Étape 1. La préparation. Dès la réception des végétaux, il est important de s'assurer que les racines sont toujours humides, car elles peuvent sécher très rapidement. Emballez les racines dans une serviette mouillée pour les empêcher de sécher et conservez le tout dans un sac plastique. Arrosez régulièrement. Suite à la réception, l'arbre doit être planté dans les 2 jours. S'il vous est impossible de le planter dans ce délai, les végétaux doivent être gardés dans un endroit frais, humide et en noirceur. Un garage non chauffé ou un dessous de galerie peuvent faire l'affaire. La journée venue, rassemblez tous les éléments dont vous aurez besoin, soit une pelle, un tuteur, une sellette, 3 sacs de terreau, du mycorhize ou tout autre engrais et une ouette ou une bâche pour mélanger la terre. Avant la plantation, arrosez de nouveau les racines généreusement. Étape 2. Ameublir le sol. Normalement, on doit creuser un trou d'environ 2 pieds de largeur et 1 pied de profondeur. Par contre, tous les arbres sont différents, donc une fois la première couche creusée, vérifiez avec la largeur des racines de votre arbre si cela convient et agrandissez au besoin. Attention, si vous sortez les racines du sac, assurez-vous de les remettre dans celui-ci, car les racines peuvent sécher très rapidement au soleil. Étape 3. Creuser. Analysez si vous souhaitez planter votre arbre en surface ou en profondeur et creusez plus ou moins selon le cas. Dans cette vidéo, nous faisons la démonstration dans un sol de bonne qualité. Cependant, si votre sol est glaiseux, l'arbre devra être planté en surélévation. Donc, pour ce faire, il faut ameublir légèrement le sol en enlevant le gazon. Puis, l'arbre sera positionné en surface plutôt qu'en profondeur. Étape 4. Planter le tuteur. Il est important de planter le tuteur face au vent dominant afin que l'arbre puisse s'y appuyer lors de grands vents. Étape 5. Préparer le terreau. Réutilisez une partie de votre terre locale et mélangez le terreau à celle-ci. Cela évitera que l'arbre ne subisse un choc en grandissant lorsque ses racines entreront en contact avec la terre locale. Si c'est un sol de glaise, vous pourriez remplacer le terreau par du compost forestier, qui se trouve également en jardinerie. Il a l'avantage de briser efficacement la glaise. Étape 6. Positionnez l'arbre. Placez l'arbre à une distance de 6 pouces du tuteur pour y installer la sellette, c'est-à-dire l'attache qui relie l'arbre au tuteur. Étape 7. Ajoutez l'engrais. Saupoudrez environ une tasse de mycorhize par arbre directement sur les racines. Ces minuscules champignons bénéfiques vont se fixer aux racines et aider l'arbre tout au long de sa vie. Étape 8. Versez le terreau. Posez l'entièreté du terreau sur les racines et faites-vous aider au besoin. Pour un arbre comme celui-ci, il faut compter environ 3 sacs de terre. Puis, créer une forme de beigne autour de l'arbre. Cependant, faire attention de garder le collet de l'arbre à l'extérieur de la terre. C'est la partie entre le tronc et les racines. On peut le déceler puisque cette partie est légèrement plus large que le tronc. Étape 9. Ajoutez la sellette. Étape 10. Arroser généreusement. Donnez de l'eau en grande quantité à l'arbre. Il faut remplir au moins 2 fois le beignet de terre d'eau. Étape 11. Coupez les branches. Si certaines branches se sont cassées lors du transport ou de la plantation, ce n'est pas grave. Simplement coupez celles-ci à la base, puis observez la structure générale de l'arbre et assurez-vous qu'aucune branche ne s'entrecroise. Si c'est le cas, coupez les branches problématiques. Étape 12. Peaufiner. Dans notre cas, le tuteur était légèrement trop haut, donc nous l'avons réajusté. Idéalement, celui-ci doit avoir 1/3 sous le sol et le reste à l'extérieur. C'est aussi à ce moment qu'on ajoute le paillis si on le désire, toujours en conservant la forme du beigne. Si l'arbre est planté à l'automne, ajoutez une spirale à la base pour protéger le tronc des rongeurs. Celle-ci devra être retirée au printemps. Dans ce cas-ci, la démonstration a été faite avec un arbre. Cependant, la façon de faire est exactement la même, peu importe le végétal.